Il y a une problématique qui revient tout le temps chez les entrepreneurs. Quand tu leur poses la question pour dire c'est quoi ton plus grand défi en fait? Et c'est toujours la gestion du temps. Soit c'est les finances, soit c'est la gestion du temps. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la gestion du temps pour nous présenter un petit modèle en quelques étapes qui va nous permettre d'optimiser notre temps et surtout de garder la dimension de la priorisation. Surtout encore parce que quand on se lance en entrepreneuriat, l'objectif n'est pas de perdre notre famille ou de perdre nos priorités. C'est vraiment, on veut pouvoir accomplir et s'accomplir dans ce que nous faisons et d'être heureux. Mon nom est Bernadette Anne, je suis stratège d'affaires et directrice de l'entreprise RCA Group Conseil, une entreprise qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise au travers de la planification stratégique, plan d'affaires, recherche de financement et leadership au Québec, Canada. La gestion du temps. Je vais vous parler d'un modèle très simple que vous pourrez mettre en place pour vous assurer que vos priorités restent à la bonne place et que vous continuez à grandir dans ce que vous accomplissez. Un jour, une dame entrepreneur qu'on accompagnait avait une bonne croissance, mais n'arrivait plus justement à gérer ses objectifs parce que ça n'allait pas du tout à la maison, parce que ses enfants étaient abandonnés. Et quand on a parlé, on a partagé le même processus. Donc, il y a sûrement des femmes, des hommes qui vont se reconnaître là-dedans. Quand vous voulez gérer et optimiser votre temps et surtout garder la priorisation, une journée, c'est 24 heures, OK? On a 24 heures dans notre journée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est segmenter notre journée par gros paliers, c'est-à-dire en fonction des priorités. Et je vais énumérer les priorités avant. Ça, c'est les priorités selon moi. Il y a d'abord nous, au niveau spirituel. Ensuite, il y a nous, au niveau personnel, quand on se lève. La deuxième priorité, quand on se tourne, on voit qui? Notre épouse, notre conjoint, notre femme à côté. Donc, en fonction de vos priorités, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une journée à 24 heures, OK? Vous segmentez votre journée. Si, par exemple, moi, ma vie spirituelle est une priorité parce que lorsque je prends le temps dans la méditation, ça me donne de la force, du courage et de l'énergie pour accomplir le restant des choses. Alors, le matin, entre 5 heures, 6 heures, vous levez, c'est un temps que vous pourrez consacrer à la lecture, à la méditation, à la prière. Avec ça, vous savez que c'est une priorité qui propulse tous les autres domaines de votre vie. Donc, ce qui est la priorité de façon générale dans votre vie, faites-le le matin, le plus possible. Par la suite, il y a la famille. Il y a ma priorité familiale, fait que ce sont les enfants, le mari. À ce moment-là, découpez la deuxième partie de votre journée, donc disons je prends un exemple, par exemple, chez nous, de 6 heures à 8 heures, c'est le temps qui est réservé à tout ce qui est routine familiale, les enfants, l'école, préparation pour le travail, nettoyage et autres. Fait qu'il y a un deuxième palier, donc palier 1, ma vie spirituelle, palier 2, réservé à la famille. Par la suite, palier 3, dans le troisième palier, tout ce qui concerne votre vie professionnelle. Et ça, j'insiste beaucoup sur la dimension professionnelle. Dans mon travail, mes finances, tout ce qui est professionnel, de 9 heures ou de 8 heures, comme on s'est arrêté à 8 heures, jusqu'à 16 heures, 17 heures, vous bloquez ce temps et tout ce qui concerne la vie professionnelle, mettez ça à l'intérieur. Ça veut dire que vous allez respecter la priorité 3. Ensuite, après justement le travail, c'est sûrement pour la majorité, vous avez votre vie familiale. Vous coupez le quatrième palier. Vous savez que de 17h à, je sais pas, 20h, 21h, ou 20h, on va dire ça, ou 19h30, ce quatrième palier est réservé encore à la famille. Le souper, les repas, le dodo, les devoirs et autres. Après ça, vous avez encore, si vous vous couchez par exemple à 22h, vous avez 2 heures de temps. Alors vous pouvez avoir le temps pour votre mari, votre femme, votre conjoint, votre ami, vos amis et autres. Ou vous pouvez faire un projet d'1 heure de temps, 2 heures de temps avant de vous coucher. Ce qui est important dans cette dimension-là, c'est vraiment la dimension de respecter le plus possible chaque pilier. Donc, s'il y a des informations qui vous viennent,
des éléments, on vous appelle, il y a une information. À chaque fois, prenez l'information, sondez, ça correspond à quel palier et mettez justement dans les cadrans en fait qui vont vous permettre de maintenir un équilibre de vie, qui vont vous permettre d'accomplir vos objectifs parce qu'à chaque fois, vous serez présent à la tâche que vous ferez. Si vous êtes au travail, soyez au travail. Si vous êtes à la famille, soyez dans la famille. Et ça va vous permettre justement d'accomplir beaucoup plus. J'espère que ça va aider plusieurs à optimiser votre temps. C'est dans les détails et les petites choses qu'on accomplit plus. Donc, mettez ça en application et vous verrez des résultats extraordinaires. Merci beaucoup. Au revoir.